Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les astroparticules, qu'on appelle les rayons cosmiques, n'ont pas encore révélé tout leur mystère, notamment pour ce qui concerne leur origine et leur composition exacte. L'observatoire Pierre-Auger est un grand instrument dédié à l'étude des rayons cosmiques les plus énergétiques, que l'on qualifie d'ultra-énergétiques. La collaboration scientifique du même nom vient de publier ses tout derniers résultats sous la forme de 2 gros articles dans Physical Review Letters et Physical Review Day. Une nouvelle petite bosse apparaît dans le spectre en énergie. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques, qu'on peut appeler les UHECR, sont formés de particules, des noyaux d'atomes, qui ont une énergie cinétique supérieure à 10 puissance 18 électronvolts. La plus énergétique qui a pu être détectée possédait une énergie démente de 10 puissance 20 électronvolts, c'est-à-dire quelques joules pour une seule particule, l'énergie d'une balle de tennis lancée à 100 km/h. Pour comparaison, les protons les plus énergétiques, qui peuvent être accélérés au CERN avec le LHC, n'atteignent qu'une énergie 10 millions de fois plus faible. Les premiers rayons cosmiques de très haute énergie ont été détectés pour la première fois en 1961, et depuis lors, on cherche à mieux les connaître. L'observatoire Pierre-Auger, du nom d'un des physiciens français pionniers des rayons cosmiques, est justement dédié à en détecter un maximum. Il les détecte indirectement en mesurant les gerbes de particules secondaires que ces particules ultra-énergétiques produisent lorsqu'elles interagissent dans la haute atmosphère. Situé dans la Pampa argentine, où il couvre 3000 km², Pierre-Auger est un réseau de détecteurs Cherenkov, des grosses cuves d'eau instrumentées avec des détecteurs de lumière photomultiplicateurs, qui attendent patiemment le passage d'un muon, d'un proton ou d'un électron énergétique issu d'une gerbe atmosphérique. On a besoin d'une telle surface de détection parce que le flux de ces rayons cosmiques très énergétiques est relativement faible, environ 100 par kilomètre carré par an seulement, et plus ils sont énergétiques, plus ils sont rares. Depuis 10 ans, l'observatoire Pierre-Auger a collecté 215 000 événements de rayons cosmiques dans la gamme ultra-énergétique, ce qui fait seulement 7 par kilomètre carré par an. Lorsqu'une particule ultra-énergétique interagit dans l'atmosphère terrestre, elle peut produire jusqu'à 1 milliard de particules secondaires, d'à peu près tous les types, des pions aux muons, en passant par des photons ou des positrons. Mais ce sont surtout des muons qui parviennent jusqu'au sol et aux cuves de Pierre-Auger. Les physiciens, à partir de la détection d'une grande gerbe étendue de particules secondaires, peuvent reconstruire la direction d'origine de la particule primaire ainsi que son énergie cinétique. Les physiciens de Pierre-Auger ne se contentent d'ailleurs pas que de détecteurs Cherenkov en réseau. Ils utilisent également d'autres types d'instruments comme des télescopes spécifiques qui ont pour objectif de mesurer la lumière de fluorescence de l'azote atmosphérique qui est créée par le passage de particules chargées. Ces télescopes-là ne sont utilisables que la nuit, à contrario des détecteurs Cherenkov. Des études précédentes de la collaboration Auger avaient suggéré que les protons devaient dominer la composition des rayons cosmiques jusqu'à environ 5-10 puissance 18 électronvolts, c'est-à-dire jusqu'à un endroit du spectre en énergie que les spécialistes appellent la cheville, ankle en anglais, où la forme du spectre s'infléchit brièvement. Des simulations qui sont fondées sur des modèles d'interaction hadroniques indique qu'au-delà de cette énergie, on devrait trouver d'autres types de noyaux atomiques, allant de l'hélium jusqu'au fer. Mais d'autres résultats semblent incompatibles avec cette vision, préférant des noyaux plutôt légers n'allant pas au-delà de l'hélium. C'est notamment le cas d'une expérience concurrente de Auger, nommée le Telescope Array,
et qui utilisent les mêmes méthodes de détection, quoique sur une surface beaucoup plus réduite. Les nouvelles données publiées par l'Observatoire Pierre-Auger sont très intéressantes, car elles montrent l'existence d'une nouvelle cassure dans le spectre en énergie des rayons cosmiques. Jusqu'à aujourd'hui, la courbe décrivant le spectre en énergie pouvait être divisée en 3 régions, avec chacune son ajustement par une fonction de puissance, avec un index différent. Chaque portion du spectre, qui représente le flux de particules en fonction de leur énergie, est une fonction du type flux proportionnel à l'énergie puissance moins gamma, gamma étant l'index de la fonction de puissance. Les cassures de la courbe marquant les différentes régions sont appelées par les astroparticulistes le genou, la cheville et l'orteil. Rapport à la forme que la courbe peut évoquer avec un petit peu d'imagination. Le genou se situe à relativement basse énergie, 2 puissance 15 électronvolts. La cheville, elle, se situe à 5 puissance 18 électronvolts. Et l'orteil à 4,6 puissance 19 électronvolts. Et ce que viennent de montrer les physiciens de Auger, c'est l'existence d'une petite cassure qui n'avait pas encore été vue, située entre la cheville et l'orteil, très exactement à 1,3 puissance 19 électronvolts. Cette cassure est caractérisée par un changement d'index, gamma, qui passe de 2,51 à 3,05, alors qu'il prend ensuite une valeur de 5,1 au-delà de l'orteil à 5,10 puissance 19 électronvolts. Les chercheurs estiment que cette cassure dans la forme du spectre pourrait indiquer le moment où la composition des rayons cosmiques ultra-énergétiques change pour passer des noyaux légers aux noyaux lourds. Ils font pour cela l'hypothèse que la composition des rayons cosmiques est intimement liée à leur énergie. Alors l'autre enseignement très important apporté par cette analyse des nouvelles données sur les rayons cosmiques ultra-énergétiques par Pierre-Auger, c'est la quasi-indépendance de la forme du spectre vis-à-vis de l'angle d'arrivée des particules primaires. Dit autrement, les directions d'arrivée sont isotropes. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques viennent de toutes les directions sans distinction. Cela implique nécessairement que leur origine est extragalactique. Les modèles stipulant que ces UHECR pourraient être produits par quelques sources proches se retrouvent exclus par ces nouvelles données. Les chercheurs calculent la quantité d'énergie d'ailleurs qui doit être injectée par unité de volume d'univers par les sources responsables de ces accélérations phénoménales, et celle-ci vaut 6,10 puissance 37 joules par mégaparsec cube et par an. Les seuls objets capables de fournir ces niveaux d'énergie sont soit des noyaux actifs de galaxies, ce qu'on appelle des AGN, des radiogalaxies ou des objets de type BL-LAC, ou bien des galaxies à flambée de formation stellaire. Mais les AGN ne sont pas très propices à fournir des noyaux lourds dans leur jet, et ces noyaux lourds devraient d'ailleurs interagir rapidement dans un environnement de noyaux actifs de galaxies. A l'inverse, il semble plus facile de trouver un environnement idoine dans les galaxies à flambée de formation d'étoiles, d'après les chercheurs, car elles sont à la fois riches en éléments lourds et possèdent des sources capables de produire de fortes accélérations de particules jusqu'à des énergies très élevées. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr, même si on en sait maintenant un peu plus sur la distribution en énergie des rayons cosmiques ultra-énergétiques. Il sera toujours nécessaire de continuer à chercher si ce sont bien des noyaux lourds qui peuplent le haut du spectre, au-dessus de la cheville. Et cela tombe plutôt bien car la discipline semble être entrée dans une ère de mesure de précision, ce qui va permettre de défier nos connaissances théoriques sur le sujet.
Les 2 articles de la vaste collaboration Pierre-Auger sont parus pour le premier dans Physical Review Letters, numéro 125 daté du 16 septembre 2020, avec pour titre Features of the Energy Spectrum of Cosmic Rays above 2.5 10 to the 18th eV using the Pierre-Auger Observatory. Et le second est paru dans Physical Review D, numéro 102, également daté du 16 septembre 2020, et avec le titre Measurement of the Cosmic Ray Energy Spectrum above 2.5 10 to the 18th eV using the Pierre-Auger Observatory. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut.